Pour comprendre cette augmentation, nous sommes avec Nakelse Komi Yuaba, directeur général du contrôle économique et de la répression de la fraude. Bonsoir, monsieur, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, monsieur Kindo. Comment on peut expliquer cette anarchie constatée dans l'application du prix de la cigarette? Okay. Merci, monsieur Kindo. D'abord, avant de commencer, je vais présenter mes vœux à l'ensemble, n'est-ce pas, des téléspectateurs, des consommateurs et des opérateurs économiques du Burkina Faso. Les vœux de santé, de prospérité et de longévité, de paix, surtout pour le Burkina Faso. On en a besoin. Merci. Pour ce qui concerne l'élément qui vient d'être projeté, il faut d'abord, d'entrée de jeu, signifier que c'est une réalité. Moi-même, j'ai été contacté dans le cadre, n'est-ce pas, d'une plainte par un consommateur et immédiatement, on a mis en branle les équipes depuis le 30 pour, n'est-ce pas, mener des opérations de contrôle à Bobo et à Ouaga précisément. Et en termes, n'est-ce pas, de bilan, on a pu, n'est-ce pas, contrôler environ 47, n'est-ce pas, grossistes, importateurs et demi-grossistes et 43 détaillants. Mais le constat fait, n'est-ce pas, sur les résultats de ce contrôle prouve que la hausse a été constatée au niveau, n'est-ce pas, des détaillants. J'allais dire, n'est-ce pas, des boutiquiers essentiellement. En réalité, il n'en est rien. C'est une mesure, n'est-ce pas, d'anticipation. Les opérateurs économiques sont des gens qui anticipent. Ils pensent à demain, qu'est-ce qui va arriver, comment faire pour avoir des marges. Donc, c'est une anticipation qu'ils ont voulu faire par rapport, n'est-ce pas, à la mesure prise sur les impôts en matière, n'est-ce pas, de tabac en mi-décembre passé. Mais en la matière, on peut dire que ce sont des pratiques illicites de prix en matière, n'est-ce pas, de commerce de produits, et ces prix-là sont illicites. Voilà, parce qu'en la matière, le tabac fait partie, n'est-ce pas, des produits fortement réglementés, et pour qu'un prix puisse être communiqué aux détaillants, ce prix-là doit être homologué par le ministère en charge, n'est-ce pas, du commerce, à travers une commission d'homologation de ces prix-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore homologué un seul prix. Donc, ces prix qui sont pratiqués là sont des prix illicites. Tous ceux qui sont, n'est-ce pas, en face, n'est-ce pas, de ces produits peuvent se plaindre auprès, n'est-ce pas, de la Direction générale du contrôle économique et la répression des fraudes, ou bien des directions régionaux du commerce, l'industrie et de l'artisanat dans les différentes régions du Burkina Faso. Ce sont des prix illicites et ils seront combattus comme tels. Oui, et donc les consommateurs, tout comme les vendeurs, estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment informés de cette nouvelle mesure. Et est-ce que ce n'est pas là aussi qui a créé cette incompréhension? Okay. Peut-être les mesures d'accompagnement par rapport, n'est-ce pas, à la loi. On se dit que ce sont des mesures qui sont en cours. La fixation du prix du tabac est différente de... comment dirais-je, la décision sur les impôts du tabac. Certes, les impôts du tabac vont faire partie, n'est-ce pas, de la structure des prix du tabac. Voilà. Mais pour le moment, il n'y a aucun prix qui n'a été homologué concernant, n'est-ce pas, les prix du tabac au Burkina Faso actuellement. Donc vous affirmez et vous insistez sur le fait que c'est illicite présentement les prix qui sont pratiqués. Voilà, les prix pratiqués actuellement qui seraient, si on arriverait à le constater, seraient en hausse et seraient illicites. Et ces prix illicites seront combattus et seront réprimés comme tels, conformément à la réglementation en vigueur. Il n'y a pas d'hausse de prix du tabac. En termes de résumé, il n'y a pas d'hausse. Et vous allez faire des contrôles? Les contrôles sont déjà en cours. Plus de 80 unités ou commerçants ont été déjà contrôlés, 47 grossistes et 43 détaillants. Et il y a, n'est-ce pas, des détaillants déjà qui sont épinglés et qui seront sanctionnés, qui sont déjà sanctionnés, et d'autres, n'est-ce pas, ont des dossiers en cours. Au niveau des grossistes, là-bas, il faut, n'est-ce pas, vérifier que s'il n'y a pas de rétention de stock, à ce niveau, l'étude du dossier sur un processus est un peu long. Voilà pourquoi dans ces jours-là, les équipes seront, n'est-ce pas, sur le terrain et sont déjà sur le terrain pour ce qui concerne Ouaga Bobo. Et dans les autres régions aussi, sont déjà sur le terrain pour contrôler, n'est-ce pas, l'effectivité des anciens prix du tabac. Oui. S'il y a évolution du prix du tabac, ils seront, n'est-ce pas, contactés, informés à travers leurs grossistes. Parce que c'est le marketeur ou l'importateur ou le transformateur qui homologue les prix et donne l'espace à son circuit de distribution qui est constitué d'importateurs, grossistes, demi-grossistes et de détaillants. Oui, autre sujet avec vous, monsieur Komi Yuaba, vous avez mené des opérations de saisie de produits d'importation en fin décembre.
et c'est en fait une mesure allant dans le sens de la lutte contre la fraude. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de cette opération? Voilà, il faut souligner que nous avons agi dans le cadre, n'est-ce pas, de nos activités régaliennes et quotidiennes depuis janvier jusqu'à novembre 2017. Nous avons mené des opérations de contrôle sur tout le territoire national afin, n'est-ce pas, de contenir la flambée des prix et la vie chère au Burkina Faso. Et en termes de statistiques, on a pu contrôler environ 13 279 commerçants et industriels sur le territoire du Burkina Faso et incinéré durant cette période-là 150 tonnes de produits prohibés ou fraudés saisis. Voilà. Au budget aussi de l'État, il y a eu, n'est-ce pas, des contributions, il y a eu des amendes qui ont été versées au budget de l'État à hauteur, n'est-ce pas, de 267 millions de francs CFA, qui représentent un taux de progression de 178% pour cette année 2017 jusqu'en novembre. Mais nous avons continué, n'est-ce pas, l'opération au mois de décembre parce que c'est une opération, n'est-ce pas, que nous appelons opération de contrôle faite à la lutte, n'est-ce pas, des événements, n'est-ce pas, festifs, n'est-ce pas, et qui drainent beaucoup de monde à l'approche des fêtes. On mène des opérations de contrôle. Forte consommation. Merci. On mène des opérations de contrôle et ces opérations de contrôle-là ont concerné beaucoup de produits, notamment les produits de grande consommation, les produits de première nécessité, et en même temps dans l'opération, dès lors qu'on tombe sur les produits, n'est-ce pas, de ce genre fraudés-là, on procède, n'est-ce pas, à la saisie. Et aussi, il faut saluer la collaboration exemplaire des forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie qui, n'est-ce pas, a collaboré et nous a permis, n'est-ce pas, de saisir ces différents produits-là. Voilà, parce que ce n'est pas évident d'aller sur le terrain et découvrir immédiatement. C'est un concours, n'est-ce pas, d'action entre services et structures. Et pour 2018, est-ce qu'on peut espérer que ces contrôles seront renouvelés? Oui, pour 2018, ces contrôles seront intensifiés, renouvelés, parce que nous sommes actuellement déconcentrés dans 9 régions. On va parachever la déconcentration avec 3 autres régions, notamment le Sahel, le centre-sud et le plateau central, pour faire un maillage du territoire. Et il y aura, n'est-ce pas, une intensification des contrôles parce qu'il y a une promesse déjà qui a été donnée, n'est-ce pas, en termes d'acquisition, n'est-ce pas, de véhicules roulants, parce qu'il faut projeter les équipes sur les confins du Burkina Faso pour pouvoir bien mailler le territoire et contrôler les produits de grande consommation de première nécessité et réprimer la fraude, pour pouvoir, n'est-ce pas, j'allais dire, appuyer, travailler de telle sorte à ce que le tissu industriel national là puisse être au moins protégé et que ceux qui mènent, n'est-ce pas, le commerce loyal là puissent importer et vendre de façon réglementaire tout en respectant, n'est-ce pas, la réglementation en vigueur. Et côté consommateur, certainement que ces contrôles vont nous éviter les inflations et les hausses anarchiques qu'on constate sur les prix des produits de première nécessité surtout. Oui, tout à fait. Ces contrôles, n'est-ce pas, le premier objectif, c'est de marcher sur les prix, comme on le dit, de façon terre à terre, marcher sur les prix pour ne pas qu'elles évoluent, de telle sorte, n'est-ce pas, maîtriser, n'est-ce pas, la vie chère. Et sur ce point-là, déjà le 4 décembre 2017, il y a eu le cadre de concertation tripartite qui s'est réuni et a pris, n'est-ce pas, des recommandations. D'abord, il a été recommandé de maintenir les prix de l'année passée parce qu'on a observé, n'est-ce pas, une relative stabilité à ce niveau, maintenir les prix de l'année passée et, n'est-ce pas, introduire les TNT parce que c'est un nouveau produit qui vient de grande consommation dans la liste, n'est-ce pas, des produits réglementés. Autrement dit, c'est sortir la TNT, n'est-ce pas, de la concurrence pure et dure pour pouvoir, n'est-ce pas, fixer son prix. Actuellement, il est fixé à 10 000 francs pour les TNT de base, basique, pour les TNT qui concernent, n'est-ce pas, les ménages moyens ou voilà, les ménages comme nous autres. En français, parce que TNT, c'est TNT, télévision de terre numérique. Okay. Voilà, le décodeur de base de télévision de terre numérique. Okay. Voilà. Merci à vous, Monsieur Komi Kiyaba, d'être venu. Je rappelle que vous êtes directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci.